Bonjour à toutes et à tous. Un immense plaisir pour moi d'être en votre honneur et en votre compagnie, pardon. Ce vendredi, ce vendredi, nous allons faire 3 plateaux, comme vous le savez déjà. Il y a Bien-être avec Audrey Mbega qui nous parle de méditation. Nous aurons également Ma plume ta voix avec Oseni Yaya qui nous reçoit aujourd'hui. Audrey Mbega qui sera encore notre invité écrivain. Nous aurons en fin de plateau Marcella Rossi qui va nous recevoir aussi, une artiste qui fait partie des anciennes, oui, c'est ce que je dirais, des anciennes. Chers téléspectateurs, nous allons déballer les plateaux, mais sans cet hommage à notre artiste Ndani qui a rendu l'âme le mardi dernier. Cette chanson est dédiée à elle. Elle a chanté cette chanson avec Bessie Zolawadi, un featuring avec Bessie Zolawadi. Le titre, c'est Union, que je vous invite à suivre. Et oui, chers téléspectateurs, c'était l'artiste Ndani Gani en featuring avec Bessie Zolawadi qui nous chantait l'Union. C'était le titre de la chanson. Et j'espère que vous avez aimé comme moi cette chanson. Hein. Audrey Mbega, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien. C'était une magnifique chanson. Et surtout, comme on sait qu'elle est décédée, bien, oui. Il y a une valeur particulière en plus. Oseni Yaya, bonjour, vous êtes également sur ce plateau déjà. Comment vous vous portez, la pleine forme? J'y suis.
je suis en bonne santé, je remercie Dieu. Et vous avez une très jolie sourire ce matin. Merci beaucoup. C'est le bonheur quand on sait qu'on sera avec une très belle équipe. D'aucuns disent que quand la nuit est douce, le sourire... La nuit sera toujours douce. Elle sera toujours douce. Parce que c'est la volonté divine. Il a du boulot, le gars. Déjà, tant qu'on a le souffle de vie, c'est que la nuit, elle est douce, non? C'est une grâce. Voilà. C'est une grâce. Donc, chers téléspectateurs, vous avez suivi comme nous cette belle chanson qui rend hommage à notre artiste décédé le mardi 2 janvier dernier. Et tout de suite, nous passons à Bien-être. Dans Bien-être, aujourd'hui, Audrey Ebenga nous parle de méditation. C'est bien cela? Exactement. Et c'est quoi la méditation? Alors, la méditation, je vais vous reposer la question. Quand vous pensez à la méditation, à quoi ça vous fait penser tout de suite? Le calme qu'on a quand on n'écoute rien, on entre en soi-même et on s'écoute soi-même, c'est ce que je peux dire. Alors oui, effectivement, il y a cet aspect d'introspection, le fait d'être seul avec soi. Quand on regarde l'étymologie du mot méditation, il y a médéor qui est se soigner, mais qui est aussi préparer quelque chose, se préparer en fait. Donc c'est vraiment être dans une phase où on est dans l'instant présent et comment dire, on prépare, en fait, on se reconnecte à soi pour avoir la lucidité, la sérénité, enfin savoir exactement ce qu'on doit faire. Mais en quoi cela consiste réellement à se retrouver seul, à méditer? Ça consiste à faire quoi? En réalité, on est très sollicité. D'accord. Monsieur Yaya parlait du fait de dormir, d'avoir une nuit douce. Eh bien, dès lors qu'on ouvre les yeux, eh bien, on a toutes sortes de sollicitations. Et parfois, on est un peu ballotté, on va suivre un peu le courant, on va faire un peu comme les autres. On est conditionné. On doit être au boulot, on doit manger, on doit voir les enfants, on doit appeler si. Il y a beaucoup d'obligations, vraiment. Exactement. Mais il est à chaque fois important de pouvoir se reconnecter à soi, de pouvoir s'assurer que on est maître de ce qu'on doit faire, de ce qu'on veut faire, que nos choix soient conscients. Et en cette période de début d'année, c'est d'autant plus important de parler de méditation parce que chacun a fait ses vœux. Donc avant la nouvelle année, on avait plein d'espoir. Oui. Maintenant, on y est. Donc maintenant, il faut pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et la méditation va permettre à chaque fois de s'assurer qu'on est sur la bonne voie. C'est un peu des fois, comme je dis, comme un téléphone. Le téléphone a besoin d'être remis à la base pour se recharger. On redémarre. C'est ça. On réinitialise. Mais est-ce que ça existait il y a longtemps? Quelle est l'origine de la méditation? Oui, la méditation, c'est ancestral. C'est aussi vieux que le monde. Nos ancêtres méditaient. Alors, par contre, ils avaient d'autres manières de méditer. Parce que la méditation, il y a cette image-là qu'on voit qui est courante aujourd'hui d'une personne qui est au calme, qui ferme les yeux, les pieds croisés, c'est ça. Les mains un peu dégagées, on est au calme, on ferme les yeux. Oui, mais est-ce que vous savez que ce n'est pas la seule façon de méditer? D'accord. On peut méditer de plein de manières qui soient. On peut être mobile ou pas, parce qu'effectivement, on prône beaucoup l'immobilité, mais on peut méditer en étant mobile, en marchant, en chantant, en dansant. Quand souvent dans notre culture africaine, c'est beaucoup la danse finalement, avec les phrases que l'on dit, qui sont finalement méditatives. Et également, la religion nous permet de méditer à travers la prière, à travers la reconnexion à soi. Donc il y a vraiment tout plein de formes de méditation. Des personnes qui peuvent marcher dans la nature, être au contact de la nature aussi, ça permet de méditer et c'est ce que prônent nos religions animistes. On peut méditer dans le bruit? Eh bien, justement, le plus important, c'est de savoir méditer aussi dans le bruit. D'accord. Parce qu'en réalité, comme je disais, on est beaucoup sollicité et à chaque instant, c'est important de pouvoir être au clair avec qui on est, de ne pas justement se laisser emporter par le stress ou l'anxiété, parce que tout ça c'est quand on est en fait un petit peu submergé par tout ce qui est autour. Alors que quand on arrive à se reconnecter à soi, à voir que on est en vie, que tout va bien, bon, ça va beaucoup mieux tout de suite. Yaya, vous êtes déjà arrivé de méditer ou vous avez l'habitude de méditer? Je n'ai pas d'autre choix. Que de méditer? Non, mais d'abord un être qui réfléchit tout le temps, il est dans son cogito, donc des fois on se concentre sur l'essentiel. Donc l'homme est un être méditatif. Et à quel moment vous le faites? Vous faites également, vous essayez aussi dans le bruit ou bien vous retirez? Comme l'a dit Mme Audrey Ebenga, on peut méditer partout.
On peut se retrouver dans une situation où il y a de bruit, mais il faut forcément se connecter à soi-même et se projeter. Donc on se connecte, donc on médite. Parce que l'être humain a cette particularité-là d'avoir le néocortex qui lui permet de prendre des décisions. Donc, quand il se passe quelque chose, on peut prendre un quart de seconde pour simplement faire pause, observer la situation et prendre l'action appropriée. Parce que souvent, le risque que l'on court quand on ne médite pas, c'est qu'on soit pris par les émotions, qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions et qu'on fasse des choses qu'on ne veut pas faire. Voilà. Alors, comment on peut réellement méditer? Comment méditer? Comment méditer? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a plein de manières de méditer et je vais même vous faire méditer là en direct. Sur ce plateau? Oui, on y va? Ok. Alors, parce que c'est vrai que on est, comme je disais, tous pris par le quotidien. D'accord. On est pris par le temps, par les choses à faire, les enfants, pressions, etc. Voilà. Et je vais vous apprendre là rapidement à ne plus avoir de pensées négatives. On y va? C'est parti. Oui. Alors les téléspectateurs aussi peuvent le faire à la maison. Donc il s'agit simplement de se mettre en position bien droite, de lever la tête, d'esquisser un sourire, un petit sourire, voilà, en fermant les yeux bien sûr, et d'essayer de penser à quelque chose de négatif. Ça sera passé ce plateau, hein? Est-ce que vous arrivez? Oui, c'est bon. Vous n'y arrivez pas? Non. Okay. Pas vraiment. Exactement. Parce qu'effectivement, cet état-là, en fait, c'est un état qui ne permet pas la négativité. Voilà. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on a des soucis, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête, on est recroquevillé. Et ça va favoriser les pensées négatives. Alors que si on se met bien droit, qu'on est là, on se reconnecte à soi, on écoute ses pensées, eh bien, tout va bien. Donc, le mieux, c'est toujours, chaque fois quand vous êtes face à une situation désespérée, c'est de relever le menton. Ne pas s'affaisser, mais se relever. Oui, et garder son respirer profondément. Ne pas s'effondrer. Et toujours sourire, garder le sourire. Exactement. Parce que j'ai remarqué qu'en souriant, il n'y a rien de négatif qui vous traverse. Le sourire est un antidépresseur, donc ça, c'est très important. Donc, la prochaine fois que vous serez dans une situation, vous voyez le stress monter, prenez juste 2 secondes. Parfois, vous dites, parfois, je conseille aux gens en entreprise d'aller même aux toilettes. Vous allez aux toilettes, vous posez, vous faites cet exercice-là et tout va toujours aller mieux. Parce que je fais, généralement, c'est de mettre devant le miroir et de sourire. Oui, mais c'est une bonne technique. Vous voyez, vous savez méditer même sans avoir à se poser, à prendre le temps. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est long, qui n'ont pas la patience. Et il y a aussi des gens qui ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. Alors que bon, on est notre meilleur ami. Tout à l'heure, vous avez parlé de la méditation. On peut le faire également dans le bruit, mais tout en ayant les armes pour le faire. Oui. Vous avez également parlé des toilettes où on peut faire la méditation, mais quels sont ces autres lieux où on peut réellement méditer? Dans la nature. Moi, personnellement, l'endroit que j'adore pour méditer, c'est au bord de la mer, de l'océan. Voilà. Pour une raison dont on va parler aussi, je pense, une autre fois. Dans quelques instants. Le fait d'être dans la réunion des 4 éléments, d'avoir le soleil, l'eau, la terre et l'air qui sont réunis. Donc, il faut méditer dans la journée. Oh oui, ça, dans la journée, mais ça peut être aussi le soir. Mais moi, personnellement, j'aime au lever du soleil, comme ça, c'est là que les énergies se renouvellent. Je suis sûre que vous habitez dans les coins où il y a la plage. Vous n'êtes pas loin de la plage. Je la vois au loin. Je ne suis pas juste à côté, mais je la vois au loin, donc ça m'aide beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Audrey Ebenga. Chers téléspectateurs, on a fini avec la méditation. On poursuit la méditation toujours avec ma plume d'avoir. Je vous ai dit, on a fini avec la méditation, mais on poursuit avec la méditation, puisque celle qu'on reçoit dans Ma plume d'avoir, c'est Audrey Ebenga qui nous parle de naturopathie et science à travers son ouvrage, Oseni Yaya. Ah là là, c'est vrai qu'elle est jeune apparemment, mais elle est d'une profondeur historique et préhistorique. J'ai le privilège de lire cet ouvrage, c'est intitulé Naturopathie et neurosciences chez les Africains et Afro-descendants. La thématique qu'on a retenue, c'est un sous-titre de l'ouvrage, connaître le passé pour comprendre le présent et réussir l'avenir. Je peux vous dire que
c'est d'une densité rare. Et je crois que pour ma part, passer cet ouvrage au peigne fait en une seule émission. Je comprends d'ailleurs où elle va puiser les informations pour animer sa rubrique en tant que chroniqueuse. Donc je crois que c'est un réservoir d'informations. Mais ce ne sont pas des informations périssables, ce sont des informations éternelles. Parce qu'elle puise dans la biologie, elle puise dans la nature, elle puise dans la spiritualité. C'est ce moment magique. Avant de revenir sur l'ouvrage, on va passer à la thématique. Parce que c'est une œuvre à lire obligatoirement, absolument. Et je vais prier l'auteur de faire de la sorte que l'ouvrage soit... L'ouvrage a été édité en France. Donc je vais prier pour que l'auteur fasse de la sorte qu'on réédite l'ouvrage en Afrique, particulièrement au Bénin, parce qu'elle adore le Bénin. En plus, on parle des afro-descendants. Voilà, elle parle tout le temps du Bénin. Mais avant de la laisser la parole, je veux bien la présenter à travers... sa biographie. Elle dit, je suis Audrey Ibenga, coach certifiée, consultante, formatrice, conférencière, citoyenne du monde, mais surtout foncièrement africaine. Je ne suis pas née en Afrique, mais l'Afrique est née en moi. Citation de Kwame Nkrumah, qu'on ne présente plus. Attirée, ou plutôt aimantée par l'Afrique depuis petite, je vis mon Africain Dream et j'ai voulu partager cette passion. J'ai donc fondé Afro Naturo, qui est ma version de la naturopathie, des neurosciences, de mes recherches, expériences ainsi que de mon héritage à la sauce africaine. Je crois que c'est un ouvrage d'engagement. Elle est très très engagée. Elle a beaucoup de choses à dire pour changer les choses. Moi, je peux vous dire que c'est une richesse infinie et au cœur de l'Afrique. Moi, je suis vraiment fier. C'est l'une des premières fois. Moi, mes amis qui sont aussi beaux qu'elle dans la tête, le plus souvent quand ils vont étudier par exemple à l'extérieur, ils ne reviennent plus. Mais elle a décidé de revenir au pays pour partager ses expériences avec l'Afrique. C'est une chance. Pour mieux se connecter avec l'Afrique, si je peux le dire. Sincèrement, j'ai été bluffé tout le long de cet ouvrage-là. Nous allons en reparler. Et le thème, c'est bien connaître le passé pour comprendre le présent et réussir l'avenir. Aujourd'hui, on ne vous reçoit pas en tant que chroniqueuse, mais en tant qu'essayiste, en tant qu'écrivaine. C'est un plaisir, je suis très émue. On reçoit la naturopathe et l'écrivaine. Évidemment. Oui. Évidemment. Il y a de la matière. Félicitations. Merci. Et pourquoi un tel ouvrage? Alors, je pense que j'ai toujours eu envie d'exprimer des choses, notamment par rapport à l'Afrique. D'accord. Et quand j'ai fait ma formation en naturopathie, parce que je n'ai pas toujours été naturopathe, avant j'ai eu un parcours assez classique, j'ai fait un master, j'ai travaillé 10 ans d'entreprise, et quand quand j'ai changé d'orientation, en tout cas pour devenir naturopathe, on m'a demandé de faire un mémoire. Et naturellement, ce mémoire-là, je l'ai fait sur l'Afrique. Et là, ça a vraiment été une révélation pour moi, parce que j'ai vraiment découvert que ce qu'on nous enseignait, nos ancêtres, les clichés de l'Afrique sont pas d'accord. Déjà, les clichés de l'Afrique sont complètement faux, mais en naturopathie, on nous propose de bien manger, de manger des avocats, des bananes, des noix de cajou, mais finalement, tout est en Afrique. Et nos ancêtres avaient déjà tout compris. Mais malheureusement, on se rend compte que tout ça a été un peu perdu, bafoué. Vous parlez de bouleversement de l'esclavage. Exactement, a été bouleversé. Et on arrive ici et on se dit que l'Afrique n'a rien produit, l'Afrique n'a pas d'histoire. Et en réalité, l'Afrique est le berceau et l'origine du monde et l'avenir du monde aussi. Donc, évidemment. Voilà. Donc c'est votre manière à vous de montrer que l'Afrique est l'essence de tout. Exactement. L'origine de l'essence et la quintessence même de tout. Exactement, c'est ça. Ah là là là. Mais on peut découvrir quelques passages de son ouvrage. Oui, non, je voudrais d'abord poser des séries de questions à poser. D'accord, je vous laisse. Et parlez-nous des 5 piliers de la naturopathie. Oui. Alors, les 5 piliers de la naturopathie moderne, finalement, sont basés sur l'observation des faits. C'est-à-dire qu'on a été voir dans le monde, il y a des zones où il y a le plus de centenaires. Et on a essayé de faire le point commun entre ces zones-là, parce que ce ne sont pas des zones géographiquement dans le monde qui sont proches, mais on s'est rendu compte que les gens arrivaient à vivre facilement jusqu'à 100 ans. Or, c'est ce que tout le monde souhaite, être centenaire. C'était le souhait de Marcel pour l'année 2024. Exactement, c'est ça. Et quand on a regardé, on a vu que ces personnes-là observaient 5 piliers. Et ces 5 piliers, quels sont-elles? Il y a l'alimentation,
l'alimentation, qu'elle soit variée, équilibrée. Non. Il y a le sommeil, un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Ensuite, il y a l'exercice physique, le fait de pouvoir faire bouger son corps, voilà, le sport, mais déjà même être en activité. Ensuite, il y a la gestion du stress, qui est très importante, la gestion du stress et de l'information. Parce que c'est vraiment le stress, on sait que c'est la troisième, c'est la maladie du siècle, d'après l'OMS, donc c'est vraiment une problématique. Et la cinquième chose, c'est la reconnexion à soi, qui est en lien aussi avec la méditation. La méditation, oui. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur l'alimentation, mais les 5 piliers, on parle bien de piliers, sont tous importants. D'accord. Parlez-nous de votre concept, l'afro-hybride. L'afro-hybride, oui. Alors, pourquoi je parle d'afro-hybridité ? C'est parce que, déjà, on sait que la diaspora africaine est la diaspora la plus importante au monde. Plus de 200 millions. Plus de 200 millions dans l'ouvrage. Et puis aussi, il y a tellement maintenant des afro-antillais, des afro-américains, des afro un peu de tout, descendants, etc. Même ici en Afrique, on ne vit pas comme vivaient nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on a le téléphone aujourd'hui, on a des choses qui ont été, avec la mondialisation, ont été changées. Ce qui fait qu'en fait, il fallait à chaque fois parler des afro. Et finalement, je me suis dit qu'on est tous des afro-hybrides. Nous sommes tous, en fait, on doit partir du principe que aujourd'hui, on doit recréer une autre vision de l'Afrique qui va le plus possible se rapprocher de ce que faisaient nos ancêtres, mais qui sera forcément différente parce qu'on est dans un contexte de mondialisation. D'accord. Parlez-nous de l'importance de l'environnement dans la productivité. Vous estimez que l'environnement est très fondamental. Exactement. En matière de productivité. C'est, encore une fois, quand on dit naturopathie, il y a nature, c'est comme une plante. C'est-à-dire qu'une plante, il faut du bon terreau pour qu'elle puisse bien pousser. Et l'être humain, c'est pareil. On sait que quand on a un panier de fruits avec des oranges et qu'il y a une orange qui pourrit, eh bien, elle a tendance à contaminer tous les autres. On dit bien qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, il est important de faire en sorte que son environnement soit le plus favorable possible pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et quand ça vous est pas favorable, vous quittez ? Eh bien oui, il faut savoir quitter ou alors en tout cas apporter les ajustements nécessaires pour faire en sorte qu'il soit ressource pour nous. Et c'est qui ces 5 personnes qui vous entourent ? Eh bien, il y a déjà vous, il y a Monsieur Yaya. Je suis bien entourée. Voilà. D'accord. Dans l'ouvrage, il est écrit que manger avec la main active des capteurs sensoriels indispensables à la digestion. Exactement. C'est vrai qu'encore une fois, les clichés. Souvent, on disait que les Africains mangent avec les mains parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter des fourchettes ou quoi. En réalité, ce qu'on ne sait pas, déjà, c'est qu'on est des animaux et les animaux mangent tous avec les mains. Et puis que aussi, la digestion, elle est optimisée chez les afro-hybrides, chez les Africains, de par la nourriture et leur manière de faire. Parce que dans les mains, il y a des capteurs qui préparent déjà la digestion. Donc des personnes qui ont finalement des problèmes de digestion, quand on mange à la main, eh bien l'information, parce que c'est toujours la gestion du stress en fait, l'information elle est déjà dans les mains, dans ce qu'on va manger. Donc ça donne des informations au cerveau. C'est comme vous prenez une boule de pâte, vous malassez un peu dans la main. C'est ça. Et c'est ce que ça doit faire normalement dans la bouche. Mais vous le faites déjà avec la main avant d'envoyer. Donc le message est déjà passé. Donc on prédigère déjà. Et puis aussi dans la bouche, comme c'est déjà la pâte, contrairement à des aliments solides, elle est déjà malaxée, voilà. Donc on n'a plus besoin forcément de beaucoup mâcher dans la bouche. Donc quand ça arrive à l'estomac, c'est déjà prêt à être digéré parce que la digestion c'est j'ai encore des questions. Oui. Mais le temps est passé. Parlez-moi des merveilles du fruit baobab. J'ai été vraiment frappée par ça. Le baobab, c'est un super aliment. Ça fait partie des super aliments qu'il y a en Afrique. C'est pour ça que finalement, en Afrique, on a vraiment tout pour aller bien. Il y a beaucoup plus de calcium, de potassium, de vitamine C que dans l'orange, dans le lait ou dans les bananes. Et donc, c'est vrai que ça permet vraiment de rester en santé. On a combien de minutes? Combien de minutes? Chakra. Yaya, on va revenir sur le livre parce que c'est un ouvrage tellement riche en informations. C'est une richesse infinie. Elle-même le dit, elle dit que c'est un témoignage, c'est un devoir de mémoire, mais c'est surtout une déclaration d'amour à l'Afrique. Oui, on parle de l'amour comme Monsieur Yaya aime beaucoup parler d'amour. Non, il est tombé amoureux de l'ouvrage. Effectivement, c'est vraiment une déclaration d'amour envers l'Afrique parce que moi j'ai toujours eu du mal à entendre mal parler de l'Afrique.
parce que moi, voilà, l'Afrique coule dans mes veines et j'avais besoin en fait de transmettre Afrique ça. en Afrique. Voilà. Sinon, si je devais parler, ça allait prendre trop de temps. Donc j'ai fait un Je ne livre. suis pas née en Afrique, mais l'Afrique est née en moi. C'est ça. Kwame Nkrumah. Exactement. Merci beaucoup, Oseni Yaya, Audrey Benga. Merci beaucoup. Merci Ce fut à un vous. plaisir de vous recevoir en tant que chroniqueuse et de vous recevoir en tant qu'écrivaine. Exactement. C'est à Merci quand le beaucoup. prochain livre? Où on Bientôt, bientôt. en parle au deuxième acte du livre. Évidemment. Très bien, avec plaisir. Eh bien, chers téléspectateurs, Oseni Yaya et Audrey Benga vont se retirer et laisser place à Décibel. Eh bien, nous sommes dans Décibel, Marcella Rossi, nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Il paraît que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Avec Audrey Benga, il paraît qu'il y a de bonnes astuces pour vivre même 200 ans si tu veux. Hein. Ah bon? Oui. Tu es prête à vivre 200 ans? On peut dévoiler ces astuces-là en même temps. Parce que tu es pressé, tu peux vivre 200 Je veux ans. savoir. 200 ans, Nadia. Pas 100, 200. Tu vois, tu veux avez un voir. problème avec ça? J'ai un problème avec ça. C'est quoi? Nous, on va partir, toi, tu vas rester seul. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu veux vivre éternellement? Donc, Je si veux vivre quand même. on te donnait même la clé de l'éternité, tu allais vivre éternellement. Hein? Je veux vivre quand même. Marcel. Bonjour, comment tu vas? Très bien, merci. Bonjour. Tu as Bonjour à tous. passé le cap de la nouvelle année comment? Très bien. Oui, très bien. Oui, nous-mêmes, on sait que c'était très bien. Même si tu ne nous dis pas, on savait que c'était très bien. On a eu les échos. J'ai eu les échos. Lesquels? Tu veux que je montre les photos aux téléspectateurs? Lesquels, par exemple? La partie où tu sautais le champagne, Ah bon? hein? La partie où tu dansais. Je sais que vous n'avez aucune photo. Eh bien, chers téléspectateurs, aujourd'hui, Marcel Arossi a prévu recevoir pour nous une dame, oui, Myriam. C'est bien cela? La béninoise. La béninoise. Voilà. Une vraie béninoise. Je préfère l'appeler ainsi parce que vous savez, il y a tellement de Myriam, Myriam la béninoise. Ou Yvette encore, si vous voulez. Myriam, Yvette. Voilà. C'est Là, Yvette que j'aime bien. Ouais, c'est encore plus précis. Et je lui dirai tout à l'heure pourquoi j'aime bien Yvette. Ah bon? J'affectionne Ta tellement belle-sœur, Yvette. ça s'appelait Yvette? Arrête donc. Pourquoi tu veux chercher à Ce n'est savoir? qu'une question. Hein? Je lui dirai à elle. Pas en plateau? Non, au plateau. De toutes les façons, c'est déjà heureux que tu le lui dises parce que je sais qu'avec elle, moi, je vais la prendre. Aïe, Ouais. Marcel. Bonjour Myriam, Bonjour Marcel. bienvenue au rendez-vous de midi. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Parce qu'on vous suit souvent et vous dites de bonnes choses. Merci. Et je veux profiter pour saluer les téléspectateurs et leur dire meilleurs vœux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, parlant justement de vœux, est-ce que vous avez des personnes chères à vous, des gens comme nous, à qui vous avez envie de formuler de meilleurs vœux? Oui, tout à fait. Pourquoi pas. Déjà, aux premiers citoyens de ce pays, je dis meilleurs président. vœux au président de la République, à tous les Béninois. Tous les Béninois parce qu'ils sont mes papas, mes mamans, mes frères, mes sœurs. Donc je dis meilleurs vœux à tous nos enfants également. Et d'une façon particulière, je voudrais saluer une dame, l'apôtre Janine Nao, où qu'elle soit, que le Seigneur la bénisse. Et merci à vous qui m'accueillez sur ce plateau ce jour. D'accord. Mais quel serait le vœu particulièrement que vous auriez envie de formuler à mon endroit, à moi, pour 2024? Marcel, commencez par moi d'abord. Attends, mais C'est ça, toi, Marcel. C'est ça, Marcel. à Vous toi, l'avez découvert, oui. que vais-je dire? L'amour pour l'amour. Il veut vivre éternellement. Ah, En tu tout veux éternellement. Non, ça c'est une autre question. Elle parle de l'amour, elle est en rouge, Oui, tout à elle est dans des couleurs amoureuses. Oui, tu as tout deviné. Ouais. Toujours amoureuse? Oui, je le suis. De Jésus, tu veux dire? Pas seulement de Jésus. De tout le Jésus, monde. il est là-haut. Eh ben ouais, il a dit d'aimer tout le monde. De moi peut-être? Toi et tout le monde.
Marcel. Merci Myriam. C'est dire que ici, sur le rendez-vous de midi, on se détend souvent, surtout avec Décibel. Tous les vendredis, on se détend. Voilà, on est de plein pied dedans. Myriam, je vous présente, je ne sais même pas par où commencer sa présentation. C'est quand même plusieurs décennies d'expérience déjà au Bénin. Vous aurez le temps de les découvrir. Il y en a qui reconnaissent déjà peut-être la voix, le visage, mais pas encore. Ça, c'est toujours flou dans la tête de certaines personnes, mais vous le saurez. Oh Jésus, oh, tu m'as séduit. Oh. Oh, yeah. Et il chante. Tu chantes merveilleusement. Ah, en tout cas. Merci, merci. Et donc, c'est d'elle qu'il s'agit, Myriam. Est-ce qu'on peut savourer ça un peu? On peut savourer ça, hein? Oh Jésus, tu as payé le prix, une tâche noble, tu as accompli pour l'humanité. Comment te rendre grâce pour cette tâche? Merci Seigneur. Oh Jésus, oh, tu m'as séduit, oh Jésus, oh, je t'aimais, oh, malgré mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. C'était mourir pour moi. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh, je t'aimais, oh, Jésus mon sauveur. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh, je t'aimais, oh, Jésus tu m'as séduit. C'est cette grande croix, Seigneur, pour moi que tu as accepté de payer le prix. De ta vie, Jésus, tu m'as tout donné. Merci, Seigneur. Ce que personne n'a pu faire, toi, Jésus, tu l'as fait. Pour mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Ce qu'aucun Dieu n'a pu faire, toi, Jésus, tu l'as fait. Pour mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Voilà, évangile selon Sainte Myriam Yvette. Ouais. Oui. Myriam qui proclame son amour en Dieu, son amour pour Christ. Oui, pour Jésus-Christ de Nazareth, oui. Il m'a séduit, il m'a épaté, il m'a étonné, il m'a fait du bien à travers sa mort et sa résurrection. Merci, merci de venir partager ces grâces avec nous. Marcel, c'est partagé. Vous n'avez pas remarqué qu'elle n'a pas pris de ride? Oui, hein, quand même, pour tout ce temps d'expérience. Parce que ça, par exemple, c'est depuis 10 ans. Hein. Oui. La vidéo qu'on vient de voir, c'est depuis 10 ans. Oui, tout à fait. Regardez comment elle est aujourd'hui encore. Toujours, 10 ans après. The grace of God. Donc tout ça, c'est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Alors, j'avais raison de vous remercier, mais il y avait raison. Merci de venir partager tout ça avec nous. Toute cette grâce avec nous. Même on veut demeurer toujours. Marcel, on sait dire que tu es toujours jeune, c'est bon. Il va te donner encore plus de grâce. Tu vas demeurer 100 ans, toujours jeune. Amen. Ah, il dit Amen. Alors là, ça fait
30 ans presque d'expérience, bientôt un nouvel album, le 3e ou le 4e, quelque chose du genre, mais le 3e, on vous dit, vrai album, le 3e vrai album, c'est pour bientôt, en mars, c'est bien ça? Oui, en mars, 2 jours avant la Pâques, disons le samedi d'avant la fête de Pâques. Le samedi d'avant Pâques, c'est déjà la veille Pâques. De la semaine pascale. Samedi avant Pâques, c'est déjà la veille pascale. Tout à fait. Parce que Pâques, c'est toujours un dimanche. Toujours. Oui, toujours un dimanche. Samedi d'avant la Pâques. Oui. Ok. C'est la veille pascale. La veille pascale. Ah ouais, c'est intéressant. C'est toujours pour chanter Dieu. Oui. La résurrection. Et comment? La résurrection. Donc, l'album tu sera consacré à Dieu encore. Oui. C'est bien. Toujours du gospel. Je suis dedans à fond. C'est ça. Toute la vie de Myriam, c'est du gospel. Toute la vie de Myriam, c'est Jésus-Christ. Toute la vie de Myriam, toute ma vie. c'est l'amour. Pour ça. Vous avez compris que le secret pour garder la jeunesse, c'est de toujours louer Dieu. Louer Dieu. Restez tout le temps avec Dieu. C'est ça. Bon, je ne sais pas lequel est votre Dieu, mais Dieu. Louer Dieu. Dieu grandit. C'est ça. Voilà. Yeah. Ouais. Toujours grandir. Voilà. Pour demeurer jeune. Oui, pour demeurer jeune. Donc, mais quand Elle dédie sa vie à vous me Christ. regardez, vous savez ce que je fais aussi. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est pour ça que vous voulez 200. Il va vous donner les 200. On a déjà lancé le vœu. 200 ans. On va tellement le sécher. Et au liso. Non, mais vous savez, les choses de la nature ont changé, donc vous pouvez avoir vous allez continuer à toutes ces côtoyer années, déjà vous Audrey pouvez avoir Benga, toutes je ces sais. années pour et ne jamais. On déride. C'est ça. Vos enfants vont vous fuir. Parce que- Je vous dis que les choses de la nature ont changé. Vous voyez des gens de plusieurs siècles qui ne vieilliront pas. Ouais. Non, oui, je Vous ne croyez dis pas? rien. Vous êtes une croyante, je sais. Oui, je crois fermement. Je sais aussi que vous n'avez pas gardé, vous n'avez pas des rides, même après 250 ans. Alors Myriam, en 2003, on parle déjà d'un premier album Oui, par le Seigneur, c'est ça. Oui. Et en 2008, 5 ans après, donc, il y en a eu un autre. Oui. Et là, c'est Jésus, tu m'as m'as séduit. Oui, tout à fait. C'est de ça qu'on a eu ce qu'on vient d'écouter. Et Jésus, oui, c'est tu en m'as séduit. 2013 que j'ai sorti. En 2008, j'avais sorti l'audio. L'audio, Et voilà. en 2013, je suis revenu faire la vidéo. D'accord. 5 ans après le premier album, il y a eu le deuxième album. 5 ans après, il y a eu la vidéo de ce qu'on a vu là. Et maintenant, ça fait 2008 à 2024, ça fait combien? 2008, ça fait, je crois, 9 ans, non? Non. 2008, c'est ça? Calcul mental. Attends, de quelle année à quelle année? 2008-2024. À 2024, ça fait 12, ça fait 16 ans? Oh putain! Ouais, 16 ans, 16 ans. mais ça n'a pas du tout été facile. Donc, Merci pour le calcul. C'est 16 ans après qu'on a un nouvel album. Tout à fait. Par la grâce de Dieu. Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler. Oui, c'est toujours Jésus. Mais je garde Le suspense. le suspense pour. Mais pourquoi? Il me plaît de C'est le garder rendez-vous de suspense. midi. Sur le rendez-vous de midi, tout se Non, révèle. on le dévoile saura tout à l'heure. On t'inquiète. déclare tout. En fait, On c'est révèle parce qu'il y a tout. un morceau rumba qui va Il y a de la rumba. succéder à Jésus, tu m'as De séduit. la rumba. Voilà. Sérieusement? Yeah. De la rumba. Yeah. Vraie rumba. Yeah. La congolaise. Oh là Ça là. va pas m'adorer. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute rapidement ceci, Victoire, hein, d'un ancien album. Mhm. Il a détruit l'œuvre de Satan. Il nous a donné la victoire. C'est pourquoi nous chantons, Seigneur. As-tu vu ce que Dieu a fait? Il a détruit l'œuvre des démons. Il nous a donné la victoire. C'est pourquoi nous chantons, Seigneur. Oh Seigneur. Nous avons
Ah, ça chante pas ici. Il n'y a que de bons choristes Vous par chantez ici. très Hein. bien. Et puis quand on écoute Myriam, on devine forcément que c'est aussi cet artiste-là qui a pris par les chorales, qui a pris par les paroisses, Tout à fait. n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais, c'était sûr. Oui, j'ai pris par la paroisse d'Alanda, Myriam est catholique. église c'est ça? catholique. Non, actuellement, je suis évangéliste. Ok, d'accord. Bon, c'est Jésus qui sauve. Oui. Voilà. De toute Et façon, donc, choriste par le passé. Choriste par le passé, et c'est dans cette, c'est par là que j'ai eu à sortir le featuring avec Petit Rig. Oui, le featuring avec là, Petit Rig. aussi là, Aussi là. aussi là. Qui ne connaît pas ça? On verra ça en fin d'émission. On verra ça. Et donc, c'était dès le début, quoi. Ah oui, oui, oui. Ah, beaucoup, hein? Ça faisait bien danser. Aussi là, mais c'est vieux. Hein, ça. Ah ben ouais, c'était avant que je ne sorte mon tout premier album. Voilà. Oui, oui, Donc, oui. Avant même le départ Oui, et avant le chez départ. Myriam. Si. Ok. Il était venu me voir. C'est parlant de paroisse que j'avais évoqué ça. Ok. Pour dire que j'étais à Saint-Jean, Baptiste de Cotonou, Ok. dans la chorale en tant que lead vocal et instrumentiste. Et lui, il faisait quoi? Non, lui, il est venu me voir simplement pour dire, bon, voilà, j'ai un projet. Et ensemble, on a peaufiné le morceau. On l'a aidé et puis on a mis le morceau en commun, quoi. On a fait la aussi mise en là. commun. Ah, Cotonou, En même tout cas, pas. qui n'a pas chanté ça? Donc, même les petits enfants chantaient ça. Oh. Ouais, c'est ça. Aussi là. Aujourd'hui, l'actualité, ce n'est pas ça. L'actualité, c'est le prochain album de Myriam Yvette. C'est pour mars. Le rendez-vous, ce sera précisément à la Samedi. Veille Pascal. Veille Pascal. C'est bien ça, hein? Oui. Ouais. C'est qu'une partie de et celui à Sounam, Jésus. on verra. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours Jésus. c'est Voilà, toujours vous avez été prévenu. Hein? Myriam Yvette, c'est toujours Jésus. C'est toujours Jésus. Et Sounam, on va savourer légèrement son clip en promotion actuellement, qui est extrait de cet album qui va venir. Et Tout à Sounam, fait. en Milan, c'est bien ça? C'est terminant. Ah, j'aime le Milan, j'adore. C'est ça. Myriam, c'est toujours Dieu. Cette fois-ci, en Milan, vous ne comprenez pas forcément tout, mais vous avez quand même la chance d'avoir de la surimpression sur le morceau. Et vous pourrez donc comprendre. C'est juste un extrait de ce qui vient en mars prochain, mars 2024, précisément, veille Pâques. C'est bien ça. Tout à fait. Myriam, elle est aussi instrumentiste. Oui, prochainement, quand vous la verrez ici, c'est pour jouer de la batterie ou quoi d'autre. Ouais. Quoi d'autre?
Batterie ou quoi je d'autre? fais la tumba. Non, j'ai commencé d'abord par le simple gong, Ok. D'accord. double gong, percussion. la percussion en général. Et puis la tumba, ça fait partie de la percussion également. sûr. Et puis maintenant la batterie. La batterie. Une femme à la batterie. Vous imaginez? Oh là là. Vous apportez les images quand? De la batterie. De Elle suit la Myriam batterie, sur la sur la batterie. batterie. On va voir, on est toujours en janvier. Peut-être. Peut-être qu'en Pâques, pour son lancement d'album, peut-être qu'elle sera à la l'occasion de batterie. mon Why not? anniversaire, Why elle sera not? là pour jouer. Ah d'accord, c'est bon. Le rendez-vous est pris hein, pour son anniversaire. Calé. Marcel Rossi, on clôture le plateau Ben, si vous voulez, pourquoi pas. avec Océla. Si vous voulez encore, pourquoi pas. Aussi là. Donc, chers vous avez ça téléspectateurs, aussi, pour non? votre bon plaisir, pour vous dire au revoir, très bon week-end à vous. On vous adore par ici. Écoutez Océla. On vous présente. No